et bienvenue à l'émission L'école 2.0 avec vos animateurs Kevin et Raphaël. Depuis quelque temps, le sujet chaud dans nos écoles concerne l'éthique et leur effet sur la motivation des élèves. Nous vous présentons donc aujourd'hui un aperçu de ce qu'il en est. Il y a deux courants de pensée quant à cette question. On peut d'abord croire que l'éthique apporte une motivation éphémère, alors que de l'autre côté, on peut dire qu'elle est durable et a un réel impact sur les apprentissages scolaires. Mais d'abord, il est très important de savoir ce qu'est réellement la motivation. Selon Bieler, Snowman, Hugh et Franken, la motivation est ce qui pousse un individu à entamer une action, à choisir le comportement qui en est adéquat et à le maintenir jusqu'à terme. De plus, plusieurs facteurs influent sur la motivation. De nos jours, l'informatique est omniprésente dans le quotidien de tous et chacun. C'est ce qu'on appelle un besoin de la part des élèves à toujours en apprendre plus. Certains diront même que de ne pas utiliser l'éthique, ça va être en fait de nier la nature de ceux-ci. L'autonomie devient aussi un facteur qui découle de l'utilisation d'éthique. Par exemple, si l'enfant initie lui-même une recherche sur un sujet qui l'intéresse, ça va le motiver parce qu'il aura une liberté, il va se sentir plus à l'aise d'entamer son projet et d'y ajouter une touche personnelle. Après une recherche, nous pouvons conclure qu'il y a plus de gens qui sont favorables à l'utilisation d'éthique. Par ailleurs, Stéphane Côté, étudiant à la maîtrise à l'Université de Montréal en psychologie, affirme que l'éthique s'intègre à toutes les matières. Donc, en prenant l'exemple d'un projet d'écriture en français, à première vue, ça peut paraître banal, alors que si les enseignants y intègrent l'éthique, on parle ici de tablettes numériques, iPad ou ordinateur, par exemple, les enfants peuvent trouver ça beaucoup plus intéressant parce qu'ils vont pouvoir avoir l'aspect d'estimation et de besoins qui vont être comblés. Après la pause, nous présenterons donc un enseignant de première année à l'école Chabanel de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bien d'abord, bonjour Josiane, merci de nous accueillir dans votre école. Ça fait plaisir, Kevin. Eh bien, nous, ce qu'on voulait savoir, on fait un reportage sur l'éthique et leur effet sur la motivation des élèves. Et on voulait savoir, vous, ce que vous faisiez avec vos élèves dans votre classe. C'est bon, merci. Bonjour, alors une activité qu'on fait avec le TNI. On sort les dés et d'un côté on met les consonnes, de l'autre côté les voyelles. On peut mettre aussi des sons où quand on fait des nouveaux sons. Et les enfants doivent taper sur le dé et faire le plus rapidement possible la fusion, donc les. Alors ça c'est une activité. Une autre qu'on fait en mathématiques. Alors on peut déplacer, pour comparer les nombres, alors on peut déplacer le nombre de poissons qu'on veut, écrire le nombre qui correspond, placer le bon signe. Alors si je mets un poisson, voici. Alors les enfants peuvent pratiquer. Et puis on aime beaucoup lire les histoires parce que ça c'est intéressant, les enfants viennent encercler les sons qu'ils ont appris. Et puis on peut voir majuscule, point, combien il y a de phrases. On peut travailler direct sur le texte et c'est une très bonne façon pour les enfants de voir clairement. Merci d'avoir participé à notre reportage. Comme il a été mentionné plus tôt, oui, l'éthique représente un défi considérable pour les enfants, car on retrouve de plus en plus d'ordinateurs dans les classes. C'est plus fréquent d'en voir, mais sont-ils vraiment habitués au TNI, aux tablettes numériques et à tout autre support informatique? Il est évident que l'enseignant doit montrer aux élèves la bonne utilisation de l'outil. Pour ce faire, l'enseignant doit lui-même avoir les connaissances afin de transmettre le bon fonctionnement à ses élèves. Une fois que l'élève a acquis une certaine base dans le domaine, son utilisation devient alors un défi dans le contexte scolaire. Pour terminer, il est intéressant de rappeler que l'effet bénéfique d'éthique passe directement par le biais de l'enseignant. Il doit être en mesure de donner accès à tout ce qui touche aux technologies et ça dans un contexte favorable au développement des apprentissages multidisciplinaires au travers de l'éthique. Nous vous remercions d'avoir assisté à notre reportage. Nous vous revenons la semaine prochaine avec un tout nouveau sujet. C'est l'heure de mes faire tes devoirs. Ah, ça non pas, faut que je fasse encore tout en vert.
Oh, la chenoute.